Bonjour à tous, je vais vous proposer une petite série de vidéos pour apprendre à utiliser la grille Excel d'évaluation des compétences en cycle 4 que j'ai élaboré cette année. Il s'agit en fait plus ou moins d'un carnet de notes numérique, mais avec des compétences l'évaluation des compétences qui remplace l'évaluation par notes. Alors, la grille que je vous ai envoyée par mail rassemble la totalité des compétences couvrant toutes les matières du cycle 4. L'idée, c'est que vous puissiez adapter cette grille à vos besoins propres dans votre matière. Et c'est le but de cette vidéo. L'idée, c'est apprendre à configurer cette grille pour qu'elle ne vous serve qu'à vous, à la personnaliser. Si l'on prend mon cas, je suis professeur de français, donc les matières qui concernent le français, les compétences qui concernent le français m'intéressent, celles des langues vivantes étrangères nettement moins, mathématiques, technologie, évidemment c'est pas le cas, et éventuellement à la fin je pourrais être intéressé par les compétences liées à l'éducation aux médias et à l'information, ou éventuellement les compétences liées à l'histoire des arts. Je vais donc faire en sorte que seules ces compétences-là apparaissent dans mon travail quotidien et masquer ou supprimer de la grille Excel les compétences qui concernent moins ma matière. Donc, pour ne garder que les compétences qui me concernent, rien de plus simple, je vais aller cliquer sur la première des compétences qui ne me concernent pas, je descends, j'arrive à la dernière des compétences qui ne me concernent pas, Shift, je clique, ainsi toutes les matières autres ont été sélectionnées, et je vais tout simplement, alors je peux le faire n'importe où, hein, je remonte pour vous le montrer, je fais clic droit à gauche, supprimer, hop, et on se rend compte que désormais, dans mon tableau, je n'ai plus que le français, l'éducation aux médias et à l'information, les compétences en histoire des arts, ce qui fait tout de suite un tableau beaucoup plus digeste à gérer. Alors il me reste maintenant à voir un petit peu comment ce tableau est organisé. Alors c'est assez simple finalement. Vous avez donc, vous l'avez compris, dans la colonne A, la matière concernée, le domaine. Dans la colonne B, la liste des compétences, ici pour le français, comprendre et s'exprimer à l'oral, lire, écrire, et comprendre le fonctionnement de la langue et acquérir des éléments de culture littéraire et artistique. Et pour chacune de ces compétences, vous avez, hop, un item, une série d'items qui concernent la compétence. Comprendre et interpréter des messages et des discours complexes, etc., etc. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez rentrer des évaluations tout au long de l'année, vous allez avoir une moyenne qui va être une moyenne des évaluations qui va être calculée pour chacun des items. Si je prends par exemple l'exemple du premier item, imaginons que je mette une évaluation de 1 sur le premier devoir à l'élève, puis 2, puis à nouveau 2, puis 3, et enfin notre élève arrive à 4, tout ça en 6 évaluations, eh bien, le tableau Excel va me calculer tout seul une moyenne des évaluations sur cet item-là. Alors, il est bien évident que cette moyenne est indicative, puisque l'observation de la progression de l'élève nous montre qu'à la fin, il est en très bonne maîtrise sur cet item-là. Donc, il ne faut pas perdre de vue que cette moyenne-là ne sera qu'indicative, mais elle permet déjà en un clin d'œil de voir un petit peu où se situe l'élève. L'autre avantage du tableau, c'est que une fois que la totalité des items ont été renseignés au moins une fois, et que donc la totalité des moyennes ont été faites, la grille va vous proposer automatiquement une moyenne de la compétence concernée, c'est-à-dire une moyenne sur comprendre et s'exprimer à l'oral. Il me propose une moyenne de 2,9, ce qui me montre qu'effectivement l'élève se situe pas mal au niveau de l'acquisition des compétences. C'est un premier indice, il ne me reste plus qu'à vérifier que disons, le détail des évaluations corresponde à l'indication de la moyenne.
Il suffira donc qu'au cours de l'année, vous ayez évalué ne serait-ce qu'une fois chacun des items et vous vous retrouverez donc avec une moyenne par compétence qui vous permettra de remplir de façon efficace et de façon plus rapide le bilan de compétences en fin de cycle 4. Voilà, votre tableau est prêt. Vous l'avez personnalisé pour qu'il corresponde le mieux possible à vos besoins dans votre matière. Maintenant, il va être important de faire autant de sauvegardes de ce fichier que vous aurez de classes en cycle 4. Si vous avez 3 quatrièmes, vous faites 3 versions de ce fichier que vous pouvez nommer d'après le nom de la quatrième. Et nous allons voir dans une prochaine vidéo comment personnaliser le tableau pour chacune des classes.